Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que les choses se mettent en place pour vous. Et pour ceux qui sont en vacances ce soir, je vous souhaite de bonnes vacances, parce qu'il y a ceux qui partent en vacances ce soir. Alors, donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, le week-end du 18 décembre. On va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous. Alors, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors, on va déjà prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Et on va prendre cette carte. Et on a l'étoile, la carte numéro 17. Alors, donc avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle de, de mystères qui s'éclairent. Ça nous parle aussi du fait de faire confiance à son intuition. Ça nous parle de signes qui arrivent vers vous aussi pour vous mettre sur la voie. Donc on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont vous sembler plus claires, peut-être des questions pour lesquelles il y aura des réponses. Les signes qui viennent vers vous vont pouvoir vous mettre sur la voie aussi. Et puis on nous parle aussi de vraiment écouter son intuition pour faire les bons choix. Voilà, on nous dit que vous allez écouter votre ressenti ce week-end. Vous allez écouter votre ressenti par rapport aux événements. Et puis là, on a la carte de l'étoile qui nous dit qu'il y a quelque chose qui brille. Alors peut-être justement que vous saurez justement voir ce qui ressort d'une situation. Parce que là, on nous dit ça brille. Vous pouvez le voir. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous pouvez le voir, vous pouvez le remarquer. Vous pouvez justement... il y a quelque chose qui sort du lot, on nous dit. Il y a quelque chose qui sort du lot. Et on nous dit que vous suivrez votre intuition par rapport à ça. On nous parle aussi avec la carte de l'étoile de briller, le fait de briller. Donc ça peut nous parler aussi du fait de faire la différence dans une situation. On nous dit peut-être aussi que vous allez faire la différence dans une situation. Mais en tout cas, vous suivrez votre intuition, ça c'est clair. Vous suivrez votre intuition. C'est elle qui vous dira dans quelle direction aller, quel choix faire. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Où on nous parle de signes qui arrivent vers nous. On nous parle aussi d'écouter son intuition. Il y a quelque chose qui sort du lot. Ça peut être vous aussi qui faites la différence par rapport à une situation. Ici, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc ici, on nous dit que voilà, il faut encore un peu de temps. Les choses ne sont peut-être pas prêtes encore. Ça peut dépendre de vous, ça peut dépendre d'une autre personne, ça peut dépendre d'autres personnes en général. En tout cas, on nous dit que c'est encore trop tôt pour le dire. Donc si vous vous posez des questions dans un domaine, on nous dit qu'il faut peut-être encore patienter un peu. Et là, on nous parle de liberté, on nous parle d'un sentiment de liberté pour ce week-end. Alors peut-être justement parce qu'il y en a certains qui sont en vacances. Donc on nous parle vraiment d'un sentiment de liberté ici, pour ce week-end. On nous dit que voilà, vous allez vous sentir libre, allégé de quelque chose, vous laisserez des choses voilà, de côté pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il faut encore un peu patienter, mais par contre il y a quand même un sentiment de liberté pour ce week-end. Un sentiment de pouvoir bouger aussi comme vous le souhaitez. Alors, on va prendre quelques cartes. Je vais d'abord couper. Et on va prendre quelques cartes. On va en prendre 7 et puis on verra s'il faut compléter. Alors, on va prendre celle-là. Celle-là. Celle-là veut sortir aussi. Celle-là. Et puis on va prendre
celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, donc, en dos du jeu, hein, on a la femme brune. Donc, la femme brune, ça peut nous parler de vous, si vous êtes cette femme brune. Alors, la femme brune, ça symbolise la femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou une personne assez charismatique, avec un fort caractère. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Voilà. Donc on nous parle de cette personne pour le week-end. Alors ici, on a le penseur. Donc avec la carte du penseur, ça nous parle d'une personne qui a besoin peut-être de faire le point par rapport à une situation. Ça peut nous parler d'une prise de recul, ça peut nous parler aussi du fait de, voilà, de se poser et de réfléchir. Mais ça peut aussi nous dire que de laisser partir son esprit à rêver, hein, parce qu'il y a quand même encore ces trois oiseaux-là il y avait déjà ces oiseaux-là sur la liberté. Donc peut-être aussi, ça nous dit ici, vous allez apprécier ces moments de liberté, ces moments de... Voilà, vous allez savourer des moments de liberté. Peut-être justement, vous allez pouvoir vous poser. Hein. Alors ici, on a le labyrinthe. Donc ici, ça nous parle de tourner en rond. Ça nous parle aussi peut-être d'une situation pour laquelle vous cherchez une issue. Vous êtes peut-être toujours dans la recherche de solutions. Hein. Et là, on nous dit, écoutez votre intuition. Il y a des choses qui sortent et qui devraient vous indiquer la voie, quoi. Alors ici, on voit qu'il y a du doute, de la réflexion. Voilà, donc on est beaucoup dans la réflexion hein, ce week-end parce qu'il y a le penseur, il y a la réflexion, il y a le fait de chercher des solutions. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexion pour ce week-end, beaucoup de personnes qui ont besoin de faire le point par rapport à une situation aussi. Alors ensuite, là on nous parle de compétition, rivalité ou concurrence. Donc peut-être par rapport à une situation qui concerne une rivalité ou une concurrence. Ça peut concerner aussi le fait de rester quand même dans... On nous dit vous restez quand même dans la course. Hein. Même s'il y a des doutes, que vous avez besoin de réfléchir, vous continuez quand même à placer vos pions, à réfléchir comment vous allez faire pour que les choses se passent au mieux. Hein. Alors ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc on nous dit que suite à cette réflexion, les choses vont commencer à se débloquer. Hein. On nous dit aussi que là, peut-être que jusqu'à présent, vous ne saviez pas comment faire, comment agir, dans quelle direction aller. Et là, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc, ça nous dit aussi que dans le courant du week-end, vous devriez trouver des solutions. Hein. Ce labyrinthe où ça bloque un peu, ces doutes qui sont là. On voit que là, voilà, vous commencez à savoir comment placer vos pions, vous commencez à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Peut-être un début de réponse aussi qui arrive vers vous. Alors, on nous dit ici besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, on nous dit que pour certains, vous avez besoin peut-être de faire des recherches pour améliorer vos compétences ou vos connaissances dans un domaine. Ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'acquérir une certaine maturité. Alors, peut-être que pour certains, le fait c'est peut-être aussi que ce qui permettrait de débloquer la situation, ce serait peut-être de vous former. Ça peut être dans le monde du travail, par exemple. Mais peut-être que pour débloquer cette situation et pour pouvoir justement aller de l'avant, peut-être qu'il y aurait besoin de vous former. Après, cette carte peut symboliser le monde du travail aussi. Hein. Et peut-être qu'on nous dit ici, les choses commencent à se débloquer sur le plan professionnel, hein, pour certains. Et là, on nous parle, avec la fleur de vie, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, hein, dans le week-end, de retrouver une certaine harmonie. On nous parle aussi de faire appel à sa créativité, donc peut-être que pour certains, vous ferez des choses qui sont de l'ordre de la créativité. On nous dit en tout cas que tout ça porte ses fruits, quoi. Hein. On nous parle d'aller vers de l'abondance. Mais peut-être que pour ça, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles choses, hein, besoin de vous former pour aller plus loin aussi. En tout cas, on nous dit ici, les choses commencent à se débloquer. Donc, voilà. Dans le courant du week-end, vous devriez voir plus clair pour certains.
pour ceux qui se sentent un peu bloqués, qui ont besoin de trouver des solutions, hein. On nous dit que vous devriez trouver ces solutions-là, qu'il y a des signes qui devraient arriver vers vous pour vous mettre sur la voie. On nous parle de vraiment écouter son intuition. Et on nous parle ici, avec la fleur de vie, de retrouver un bel équilibre, de se sentir aligné. Alors peut-être suite à cette introspection, peut-être un peu de méditation pour certains, on nous parle voilà, de se sentir aligné, quoi. De se sentir vraiment serein. Ouais. Donc voilà, on nous dit ici qu'il y a certaines choses pour lesquelles il y a besoin de réfléchir. Ça bloque peut-être un peu, il y a peut-être des idées qui tournent un peu en boucle parce qu'il y a des doutes qui sont là, vous posez des questions. Mais quand même, là, on voit que voilà, vous réfléchissez à comment vous allez faire les choses. Et là, on nous dit que les choses commencent à se débloquer, hein. On nous dit que les choses vont commencer à se débloquer parce que justement, voilà, vous allez suivre votre intuition. On nous dit votre intuition est bonne. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Je vais quand même tirer une ou deux cartes pour voir encore si on n'a pas autre chose. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Là on a le oui. Si jamais vous aviez une question, on nous dit oui. On nous dit oui. Et puis là on nous parle ici d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Alors ce lien peut être dans un lien d'amitié, dans un lien amoureux, dans un lien familial aussi. Donc là, on nous dit, pour ceux qui peut-être se posaient la question, on nous dit oui, ce lien est important. Oui, on nous dit ici que ce lien est important. Oui. Alors, on va voir ici, je vais couper, et je vais prendre cette carte. Et là, on a l'été. Donc ça peut nous parler de la saison de l'été, hein, mais ça nous parle surtout de chaleur, d'un lien chaleureux, hein. Donc on nous dit que, voilà, ça nous parle ici d'un lien qui est important pour vous, dans lequel il y a beaucoup de chaleur, qui vous permet de retrouver une certaine insouciance, hein, parce que bon, la cigale, vu qu'elle chante tout l'été, elle est plutôt insouciante. Et donc là, ça nous parle on nous dit ce lien va vous permettre de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté. Donc voilà pour ça. Alors ensuite. Donc on va prendre quelques cartes du sortilègus. Et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors on a déjà une carte qui est tombée. Alors ben, on a l'union, hein. On a l'union. Donc là, on nous parle une nouvelle fois d'un lien important qui existe avec une personne. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, hein, que ce lien est important, mais que sur le plan personnel. Donc, on nous dit en tout cas, il y a un rapprochement ici. Il y a un rapprochement, on nous parle aussi de vraiment de choses qui s'imbriquent, hein. On voit bien que cette main-là qui est là s'imbrique parfaitement dans l'autre. On sent que voilà, ça ne fait plus qu'un. Et donc, on nous parle d'un lien où les choses se font comme si c'était déjà prévu à l'avance, comme ça, quoi. Donc, on nous dit que, voilà, c'est un rapprochement qui est positif, qui est presque naturel, hein. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être aussi dans n'importe quel lien, hein. Ça peut être un lien amical, un lien amoureux, un lien familial. Il y a même une protection ici, comme une protection. On sent que cette main protège l'autre qui est là. Donc on sent vraiment que voilà, ça peut être aussi le fait de faire une belle équipe, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il y a vraiment la protection aussi. Et ça s'imbrique vraiment bien, quoi. Donc c'est un lien qui est presque naturel. Et c'est vraiment une équipe qui marche, quoi, quel que soit le domaine, hein, que ça peut concerner. Donc ça peut aussi nous parler du fait de se retrouver, hein, de se retrouver ce week-end. Alors ici, on a l'ouverture. Donc ici, on nous dit que
on a la clé, hein, on a la carte de la clé qui nous parle de solutions qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de trouver une issue, de trouver oui, de trouver comment ouvrir les choses, quoi. Ça peut nous parler de destinée aussi, la clé, hein. Donc peut-être une personne qui est destinée, quelque chose qui était, comme je vous disais, quelque chose qui semble naturel, voilà, comme si c'était prévu d'avance, hein, que ça s'imbrique comme ça, hein. On dirait que là, il y a la bonne clé aussi. Alors ici, on a le temps. Donc ici, on a une notion de temps aussi. On nous dit ici que peut-être que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut être quelque chose pour lequel vous avez attendu longtemps aussi. On a cette notion de temps qui est là. Et puis là, on a le travail. On a la carte du travail. Donc ça peut ici nous parler de faire une belle équipe sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent ce week-end, hein. En tout cas, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan personnel, on voit vraiment que le fait d'être ensemble, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que les choses avancent, c'est ça qui fait que les choses se construisent, hein. Donc le fait d'être... Cette union est bénéfique, quoi. Elle permet de l'ouverture, elle permet de gagner du temps aussi, hein, et elle permet d'avancer, hein, de créer, quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, hein, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui vous permet d'avancer, hein, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de gagner du temps, qui vous permet de créer, hein. Et voilà. Donc c'est vraiment un lien qui vous permet d'avancer. Alors on va prendre encore quelques cartes. Celle-là. Alors ici, on nous parle d'immobilité. Donc on nous dit que dans le courant du week-end, il y a peut-être des moments où voilà, ce sera plutôt calme plat, hein. On nous parle du fait qu'il y a peut-être des moments où ça s'arrête. Peut-être besoin aussi justement de prendre une pause, hein, dans le week-end. Peut-être besoin voilà, de profiter du week-end pour un peu faire des temps de pause. Là, on nous parle de réussite, hein. On nous parle de réussite pour ce week-end. On nous dit il y a des projets vraiment qui prennent forme. Oui, on nous dit ça marche, hein. On nous dit ça marche. Vous allez vers la réussite. Peut-être justement se poser pour profiter de cette réussite. Se poser pour apprécier cette réussite. Et puis, on a aussi le fait que, voilà, il y a l'action aussi, la carte de l'action, qui nous dit qu'une chose en entraîne une autre, mais les choses se font naturellement, hein, les choses se font naturellement. Tout ce rouage se fait naturellement, les choses s'enchaînent. Les choses s'enchaînent, hein. Donc on nous dit aussi, voilà, vous êtes emporté dans quelque chose qui marche, hein. Vous êtes emporté dans quelque chose qui marche. Vous allez peut-être marquer des temps d'arrêt pour apprécier justement cette réussite, on nous dit. Donc voilà pour ces cartes. Une très jolie carte, hein. J'aime beaucoup ces dessins. Alors ensuite, on va prendre... Et puis derrière, on a encore la liberté, hein. On a eu 2 fois la liberté pour ce tirage. J'ai vraiment un sentiment de liberté ce week-end. Soit pour ceux qui partent en vacances, soit le fait de couper court à quelque chose, de se libérer de quelque chose. Alors, on va prendre un message du tarot des fées, j'ai envie. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message? Ici, on nous parle de la rêveuse. On nous dit embrassez votre véritable but. Débutez, une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Donc là, tout à l'heure, on avait le penseur aussi, hein, où on disait que pour certains, vous continuez à penser à vos projets, vous allez vous poser pour rêver justement et faire de beaux projets. Et là, on voit que une nouvelle fois, on a la rêveuse, hein.
Donc on nous dit aussi, voilà, que pour certains, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle de démarrer quelque chose de nouveau ce week-end. Et on nous dit, faites-vous confiance. Donc pareil, hein, voilà, votre intuition est bonne, on nous dit. Hein. Une nouvelle fois, on nous dit, votre intuition est bonne. Ah, on va prendre quelques cartes du toi et moi de Michel, sur le plan sentimental, pour voir ce que ça nous dit. Alors, donc ici, on nous parle d'un homme blessé. Parce qu'ici, on a la carte de l'homme et on a les blessures. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. En tout cas, on nous parle de blessures, soit pour cet homme, soit liées à cet homme. Donc ici, on nous parle voilà, de personnes qui sont blessées. Et là, on nous parle de fidélité ici. On nous parle de famille aussi. Donc peut-être de se ressourcer en famille aussi, hein, par rapport à ces blessures. Hein. Ici, on nous parle de famille. On nous parle d'ancrage dans la famille, peut-être. On nous parle vraiment de trouver des ressources au sein de sa famille. Là, on nous parle d'attraction, d'une personne où il y a une attraction qui est mutuelle, qui est réciproque, hein, où il y a beaucoup d'amour. Donc on nous dit que, voilà, il y a beaucoup d'amour dans une relation. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, hein. Voilà, on nous dit qu'il y a beaucoup... On nous dit que cet amour est réciproque, en tout cas. On a encore l'homme qui est là. Décidément, ça parle beaucoup d'hommes pour ce week-end. On nous dit ici qu'il y a des blessures. Hein. Il y a eu des blessures, alors pour un homme ou par rapport à un homme. Et on nous dit que la famille, là, c'est une belle ressource. On nous parle d'être ancré. Hein. On a un ancrage par rapport à la famille. Et c'est ça c'est une ressource, quoi. Et puis là, on nous parle d'attraction d'un homme, donc d'attirance par rapport à un homme, ou pour un homme. Mais on nous dit que c'est une attirance mutuelle. Donc cette attirance est des deux côtés. On nous parle de chance aussi. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc on nous dit qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se mettent en place de façon favorable, hein, sur le plan sentimental. Mais est-ce que, voilà, après, on nous dit, ose, la chance est une opportunité. Mais après, c'est chacun qui voit en fonction. Mais là, on nous dit qu'il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous, en tout cas. Où il y aurait une attirance qui est réciproque, une envie d'être ensemble qui est réciproque, quoi. Mais après, étant donné qu'il y a eu des blessures ici, peut-être que pour certains, ben, voilà, on nous dit attention de ne pas laisser passer cette chance. Voilà ce qu'on nous dit. Oui, parce que là, on a la carte de la séparation. Donc, on nous dit ici, voilà, fais attention à ne pas laisser passer cette chance. Et là, on nous parle d'une rencontre dans les 3 mois à venir. Donc, on nous dit que pour certains, c'est plutôt dans les 3 mois à venir. Hein. On voit qu'ici, il y a eu quelques blessures. La famille est là, donc c'est ça qui est important pour, voilà, pour aller de l'avant. Et là, on nous parle quand même d'une attirance avec une personne. On nous parle d'une séparation aussi, qui a pu y avoir. Mais on nous parle de chance ici. Après, peut-être qu'on nous dit aussi que cette séparation, c'est ça qui vous apporte de la chance. Hein. Parce que là, on nous parle d'une rencontre, hein, de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quoi. Alors, dans les 3 mois à venir, ça peut être dans quelques jours, comme dans 3 mois, quoi. Donc, voilà. On nous dit que pour certains, il y a eu des blessures. Il y a eu peut-être une séparation, mais la chance revient, on nous dit. Donc, voilà. Voilà pour ça. Alors, bien sûr, vous voyez, en fonction de votre situation, hein, étant donné que c'est une guidance générale, ça peut ne pas vous parler, quoi.
Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir pour ce week-end quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors, ici on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on nous parle de souvenirs. On nous parle aussi peut-être de créer des souvenirs, hein, de créer des souvenirs de partage pour ce week-end. Donc on nous parle de créer des souvenirs d'amour, de moments partagés. Donc on nous dit que pour ce week-end, ben, vous allez partager des moments, soit entre amis, soit entre amoureux, des moments qui comptent. Alors, on nous parle de fabriquer des souvenirs. Alors ici, on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on est un peu dans la même idée que avec le Toi et moi de Michel, hein, où on nous disait qu'il y a eu des blessures, peut-être des séparations, mais là, on nous dit c'est peut-être un mal pour un bien, quelque part. Et puis là, on nous dit seul le temps le dira. Voilà. Donc avec le temps, vous y verrez plus clair aussi, on nous dit. Et puis peut-être que ça nous dit aussi, laisse le temps au temps. Alors, on va prendre quelques messages du petit jeu de Caroline. Et on va voir quels sont les messages positifs pour le week-end. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ben, on en a deux. Eh bien, on a encore ces deux cartes. Je m'entoure d'ondes positives. Donc, on continue à être dans cet état d'esprit de rechercher du positif, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Donc, on nous dit que vous irez vers quelque chose qui vous fait du bien dans le week-end. Et on nous dit aussi que vous cultivez votre sourire intérieur, c'est-à-dire que vous restez dans cet esprit... oh, ça y est, ça bug. Vous restez dans cet état d'esprit, je vais y arriver, positif à l'intérieur de vous aussi. Donc, vous ne faites pas que vous entourer de personnes positives, mais aussi, vous avez, votre état d'esprit qui est plutôt positif. Vous faites un travail sur vous aussi pour essayer de garder toujours le sourire, pour apporter du sourire aux autres, pour apporter du positif, vous aussi aux autres, quoi. Et puis là, on nous dit, je saisis une nouvelle chance chaque jour. Voilà. Donc, on nous parle aussi d'opportunités qui arrivent vers nous, hein. Opportunités qu'on saura saisir au moment où elles se présenteront, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Voilà, donc je vais clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc on nous dit que pour ce week-end, vous allez faire des choses qui vous plaisent. Vous allez profiter un peu de votre week-end. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc voilà pour ce message. Et puis on va en prendre encore un. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà les messages. J'espère que le tirage vous a plu. On a carrément la lumière qui s'est éteinte. Donc j'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.